À la frontière des songes de Léa Schoen. À toi, cher lecteur, chère lectrice, qui permet à mes personnages de prendre vie et d'exister à tout jamais dans les cœurs. Partie 1. Douce nuit, double vie. Chapitre 1. Andrea. Un soleil éclatant de début de journée, l'air iodé, le sable blond, une brise légère et l'odeur du sel, des palmiers. Le va-et-vient des vagues, la mousse blanche des milliers de petites bulles remontent à la surface lorsque l'eau caresse la terre. Le cri d'une mouette, ses ailes fendent le vent. Ses plumes grises, son ombre noire et ses yeux jaunes. Un drap turquoise, frais et moelleux, ténébreux et sombre par endroits. Mystérieux. Ses orteils s'enfoncent et disparaissent dans un amas humide. Les empreintes que ses pieds laissent derrière elle. Le calme, l'apaisement, sa respiration ralentie, ses yeux fermés, la chaleur l'envahit, pénètre tous ses pores. Ses longs cheveux bruns flottent, légers, ondulent sous l'effet de l'air marin. Le jupon de sa robe noire suit le même tempo, une harmonie si parfaite. De nouveau, le chant de l'oiseau, on dirait qu'il se moque d'elle, de sa peau bien trop claire, pour un endroit comme celui-ci. L'eau lui chatouille les mollets, son corps frissonne face au froid. Andrea se crispe, les gouttes sont montées plus haut que ce à quoi elle s'attendait. La jeune femme s'habitue à cet environnement et se concentre sur ce qui se passe au loin. Une guitare déverse ses notes dans les rues ensommeillées de cette île magnifique. Les bruits de la ville qui se réveille, une voiture démarre non loin d'ici, des volets s'ouvrent et se claquent sur les devantures, un clocher retentit 7 fois. L'odeur du pain chaud, du café fraîchement moulu. Il est l'heure, pourtant, elle est si bien, si paisible. Encore un peu, juste quelques minutes, se dit-elle. Elle décide de marcher un peu le long de la plage. Les nuages rose-orangés disparaissent peu à peu, laissant la place à un ciel d'un bleu aussi profond que celui de l'océan. En regardant à l'horizon, Andrea ne distingue quasiment plus la frontière entre l'eau et les cieux. Cette île paradisiaque, qu'on croirait tout droit sortie d'une carte postale, existe bel et bien. Andy se fait la promesse qu'un jour, elle viendrait jusque-là, pour de vrai, cette fois. La sonnerie de son portable la détache de son sommeil. En ouvrant les yeux, Andrea se trouve emmitouflée dans la couverture. Rabattant le surplus de tissu, son bras sort péniblement du lit et tâtonne sa table de chevet, à la recherche de son téléphone. 7h05, son deuxième réveil est toujours en train de jouer. Andrea s'étire, se craque le dos et les chevilles, puis s'assoit sur le bord du matelas en bâillant. Elle aurait préféré rester là, à continuer son rêve idyllique. D'un pas lourd et incertain, elle se dirige dans la cuisine de son petit 2 pièces avignonnais pour se préparer un café. Installée dans son fauteuil rose, sur le balcon, elle observe la ville se réveiller en même temps qu'elle. Pas de guitare, pas de beau soleil, ni de nuages en forme de barbe à papa, à l'autre bout du monde. Mais plutôt la grisaille automnale du sud de la France, avec les premiers klaxons, les bruits des clés que l'on extirpe d'un sac, de talons sur le trottoir. À 8h20, Andrea arrive devant son travail, une petite agence immobilière où elle occupe le poste de secrétaire. Sa patronne est déjà affairée à son bureau, plongée dans un dossier. C'est reparti pour une nouvelle semaine, songe-t-elle en s'asseyant sur sa chaise. À l'heure du déjeuner, elle file au snack d'à côté et s'achète un sandwich et un soda. Ça pose durant 2h30. Andrea aime s'installer sur un banc le long du Rhône, tout près du pont Saint-Bénézet, plus connu sous le nom d'un pont d'Avignon. Elle regarde les bateaux de promenade tout en rêvassant. Tout à coup, 2 mains se posent sur ses yeux. Devine qui c'est? Tu m'as fait peur, Abby. Sa meilleure amie, Abigail, s'assoit à ses côtés en rigolant. Ses cheveux fauves remontés en queue de cheval font ressortir ses petites taches de rousseur, d'habitude plus discrètes. Alors comme ça, tu me réponds pas quand je t'appelle? Mon portable étant silencieux, comment t'as su que j'étais ici? Oh, pour ça, je peux remercier les réseaux. T'as laissé une géolocalisation activée. Ah oui, et comment ça se fait que tu sois sur Avignon? Ils m'ont donné ma journée vu que j'ai travaillé les 2 derniers dimanches et j'avais un rencard à midi. Un rencard à midi? Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Abby hausse les épaules, un large sourire sur le visage. Ne me dis pas que... Les 2 jeunes femmes éclatent de rire. Mais il était plus beau que sur les photos! Tu es irrécupérable. Donc le pauvre gars t'attend devant le resto. Non, il a dû comprendre que je viendrais pas. Mais je pense qu'il est rentré chez lui. Irrécupérable. T'as faim? J'ai une poignée de sandwich si tu veux. Oh yeah, merci Poulette. Elle me surprendra toujours. Abigail et Andrea passent l'heure suivante à papoter, puis elles marchent jusqu'à l'agence où elles se prennent dans les bras pour se dire au revoir. Abby repart tandis qu'Andrea retourne travailler. L'après-midi,
Elle est de meilleure humeur. Le fait d'avoir vu son amie lui a fait du bien. Il faut dire qu'Andrea n'est plus tout à fait elle-même depuis sa rupture avec Michael 10 mois plus tôt. L'espace d'un instant, le visage de son ex-petite amie fait éruption dans son esprit et un frisson de dégoût lui parcourt le dos. Elle secoue la tête et se replonge dans son travail. Andrea rentre chez elle fatiguée par cette journée bien remplie. Pendant que son repas se réchauffe doucement dans le four, elle ouvre le tiroir du meuble télé, prend un paquet cartonné et en sort une cigarette et un briquet. Son vice à elle. Les pieds en éventail sur la rambarde du balcon, bien installée dans son fauteuil rose, elle savoure ce moment de calme. Andy regarde le ciel, mais la pollution urbaine l'empêche de voir les étoiles. Le bruit des voitures ne s'arrête jamais vraiment. L'ivresse des gens devant les bars, alentour, leurs rires, leurs cris. De joie ou de haine, peu importe. Les verres qui trinquent, qui tombent par terre et se fracassent en mille morceaux. La musique, un croisement de genre et de sonorités qui ne fait pas bon ménage. L'effluve d'alcool, de parfums rances, de cigarettes et de joints. Sans parler des émancipations de friture qui s'échappent des restaurants. Une nausée la prend. Alors Andrea écrase sa clope et reprend sa place dans le salon, en veillant à bien fermer la porte-fenêtre derrière elle. L'odeur des lasagnes emplit l'appartement, son estomac se met à gargouiller. Une fois son repas fini, elle va s'installer dans son lit. La jeune femme sombre assez rapidement dans un sommeil profond. Une nuit sans rêve. Le lendemain midi, un vent glacial s'est levé et court dans les ruelles de la vieille ville. Andrea se précipite dans la petite boulangerie du coin, puis retourne à l'agence et décide de déjeuner dans la petite salle de pause. Son téléphone entre les mains, elle fait défiler l'écran sans grande importance jusqu'à tomber sur une publication d'Abby qu'elle a postée un peu plus tôt. Une vidéo publiée par une station de ski avec des paysages magnifiques, de la neige à perte de vue, de grands sapins verts flamboyants. Un hôtel en bordure de montagne avec spa et jacuzzi. Sa meilleure amie a commenté « À la semaine prochaine !» Abby va encore partir comme ça sur un coup de tête. Oui, elle m'étonnera toujours. Que j'aimerais lui ressembler, avoir son courage. Andy l'appelle, mais tombe sur sa messagerie. Elle lui écrit alors un texto. Au même moment, Ghislaine, sa patronne, revient sur sa pause. Andy appuie sur Envoyer, verrouille son portable et le range dans son sac. Je vais aller me prendre un café, je vous en ramène un? Oui, ma petite Andrea, merci. Elle attrape son portefeuille, en sort un peu de monnaie et se rend au bar. Après une journée productive mais éreintante, Andrea s'endort presque sous la douche. Elle se glisse dans le canapé avec une assiette de lasagne de la veille, sort son portable et appelle Abigail. Les deux femmes papotent un petit moment. Andy lui relate sa journée et son réveil lui ayant fait une belle frayeur ce matin en ne sonnant pas. Le serveur du bar lui a encore fait un sourire chameur, un de ceux qui ressemblent se réserver rien qu'à elle et surtout sa petite victoire du jour, la visite d'une maison à deux potentiels acheteurs, qui s'est divinement bien passée. Abby, de son côté, n'a pas grand-chose à lui raconter, si ce n'est que son travail la fatigue beaucoup et qu'elle a décidé de prendre des vacances. Et ainsi, la discussion revient sur la publication qu'Andy a vue plus tôt. Abigail va passer un petit séjour en Suisse toute seule pour se ressourcer. Andrea n'est vraiment pas surprise, ce n'est pas la première fois que sa meilleure amie décide de mettre les voiles comme ça, sur un coup de tête. Déjà l'année précédente, elle était partie en Italie, au grand désarroi de sa pauvre grand-mère, toujours inquiète. Elle discute de ce qu'Abby va bien pouvoir faire pendant une semaine en solitaire. Après une heure de conversation, les deux femmes raccrochent, fatiguées par leur journée, et Andrea s'endort dans la foulée. Chapitre 2. Une colline verte avec quelques amas blancs poudreux au sol, une odeur de campagne si délicieuse. De jolies fleurs un peu partout, surtout des edelweiss et des fraisiers sauvages. En levant les yeux, Andrea voit ces immenses blocs plus hauts que des buildings qui dominent la plaine, les Alpes. Andrea commence à comprendre qu'elle se trouve près d'un sentier, puis grimpe comme si elle montait les marches d'un petit immeuble de seulement 2 étages. Sans effort, elle se trouve à mi-chemin du point culminant. Le soleil se reflète sur un épais tapis de neige, un manteau douillet pour ces géants de glace. On dirait qu'elle surveille le monde, du coin de l'œil, sans faire de bruit, pour ne pas qu'on les remarque. Au loin, en contrebas, Andrea aperçoit une harde de bouquetins qui grignotent les verts pâturages. Elle ne bouge plus, pour ne pas les effrayer, elle les observe un moment. Une ombre passe sur le sol, tout près d'elle. La jeune femme lève la tête et reconnaît un aigle royal survolant la plaine. Il dessine des cercles au-dessus du troupeau, puis Andy remarque un lynx tapi dans le renfoncement de la montagne. Il guette, les oreilles en arrière, prêt à bondir. En suivant son regard, elle découvre un faon qui se trouve à côté, seul et sans défense. D'un seul coup, il détale jusqu'à la lisière d'une petite forêt. Des bois bougent et Andrea comprend que son père n'était pas loin pour le prévenir en cas de danger.
Les bovidés qui ont vu la scène se mettent à courir à leur tour. Le chasseur, ayant perdu toute proie, décide de reprendre sa trajectoire initiale, bredouille et disparaît dans les rochers. Andrea retourne à son ascension en observant les sapins verts qui élèvent leurs cimes vers le ciel. Elle voudrait monter encore, aller jusqu'au sommet, découvrir cette vue qui l'appelle, la fascine. Alors, fermant les yeux, Andy imagine sans trop de difficulté ce qu'elle pourrait y trouver. Lorsque ses paupières se rouvrent, ses yeux s'écarquillent, subjugués par une beauté sans pareille. Un ciel bleu qui forme un dôme au-dessus de sa tête, l'air frais glace ses poumons à chaque bouffée d'oxygène, le soleil lui pique la peau, elle domine les nuages, sur l'un des pics les plus élevés. Ses poils se dressent, coupée du monde, sans bruit urbain, sans pollution, sans tracas, du blanc à perte de vue. L'expression avoir la tête dans les nuages prend tout son sens dans son esprit. En se tournant, Andy découvre un sac à dos au pied d'une tente de camping où elle va s'installer pour contempler ce miracle de la nature. En ouvrant le sac, elle trouve un chalumeau, des allumettes, des allumes-feu, du petit bois, un plaid et un gros paquet de marshmallows. Agréablement surprise, Andrea s'attaque à préparer un feu. Tout est si simple dans un rêve. Une guimauve piquée sur le bout d'un bâton, le feu crépitant. Cette odeur de caramel lui rappelle la fois où elle est partie camper avec ses parents. Nathalie et Marc l'y avaient emmenée pour fêter ses 11 ans. Ce soir-là, sa mère avait préparé un beau feu de camp pendant que son père avait fait des sandwichs au poulet et d'autres à la confiture. Puis, à la fin du repas, ils avaient fait griller des chamallows. Le lendemain, avant de repartir, ils lui avaient annoncé leur divorce. Cette pensée lui serre le cœur, même si c'était il y a déjà 14 ans. Andy s'en souvient comme si c'était hier. À partir de ce moment-là, rien n'a plus jamais été pareil. Elle a commencé à vouloir être seule de plus en plus souvent, laissant tomber certaines copines. Les années suivantes, elle est devenue encore plus solitaire. L'unique amie qu'elle ait gardée est Abigail, bien que les deux femmes aient des caractères assez différents. Elles ne se sont jamais perdues de vue. Assise sous la tente, Andrea contemple ce spectacle, le soleil déclinant qui teinte les nuages sous ses pieds. J'aurais voulu rester là pour toujours. Oui, mais